Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de l'Autofoot 15, la numéro 60 de l'année avec un pactole de 500 000 euros. On va analyser donc ces 14 matchs dans lesquels on aura des championnats divers et variés, notamment la Ligue 1 en particulier avec 6 matchs de Ligue 1 et un match de Ligue 2 même. On aura l'occasion aussi d'aller vers des championnats étrangers comme bien sûr la Liga, la Serie A et la Première Ligue. D'ailleurs, on voulait vous proposer une nouvelle formule, un nouveau format pour nos vidéos d'analyse de l'autofoot, avec pourquoi pas des experts entre guillemets de chaque championnat. Donc, ça vous donne l'opportunité de postuler hein, dans les commentaires, de partager ensuite en vidéo avec nous votre expérience dans chacun de ces championnats respectifs et de compléter du coup notre expertise. Ça ne sera pour nous l'occasion de discuter un peu plus en profondeur avec vous. Ce serait un grand plaisir. Donc pensez bien à nous dire dans les commentaires s'il y a un championnat sur lequel vous aimeriez venir rajouter vos informations lors de nos vidéos d'analyse. Et puis on va commencer donc avec Toulouse qui reçoit le PSG. La répartition s'envole ici. Ouais, alors je vais commencer par ce premier match. Je pense que Paris va encore gagner sur cette fois-là, parce que, ce dont on a l'habitude, c'est qu'ils se font accrocher les premières fois avant la Ligue des Champions, juste avant et du coup, je pense qu'il faudra attendre le prochain match après la trêve pour qu'ils se fassent accrocher. Ouais. Alors en plus, ils retrouvent un effectif quand même avec pas mal des titulaires, donc moi je perdrai pas de temps sur ce match et je mettrai Paris on Mm. fait pas énormément de croix, hein. Cette année, c'est seulement 3 doubles et 2 triples. Ouais, tout à fait. On a seulement pour le point de contexte Kvara qui serait incertain, mais l'effectif largement fourni hein, pour gagner ici en déplacement à Toulouse. Toulouse, bon, qui n'a pas présenté une forme pour le moment, en tout cas assez spectaculaire pour venir pour Ouais, bah, ils ont gagné quand même 2 sur 2, hein. ouais. Sinon je reprends. C'est vrai que Toulouse est pour le moment devant le PSG, hein, ça on en croit ce classement provisoire, mais je pense qu'ils ont témoigné beaucoup moins d'assurance dans leur jeu avec bon, notamment cette victoire face à Brest, hein, mais qui était accrochée, seulement 6 tirs face à 16. Enfin bref, je te suis et on va garder nos croix pour la suite. On a notamment un beau choc hein, directement avec ce deuxième match, c'est Lyon qui reçoit le Marseille. Ouais, et là, moi je vois bien Lyon sur ce coup-là, hein, déjà avec 2 victoires en 2 matchs, alors que Marseille, on sait, a une petite phase difficile. Ouais, je pense qu'ils vont s'en remettre, mais certainement un peu plus tard, après la trêve. On sait que ça a quand même beaucoup d'impact quand il y a des histoires de vestiaire, notamment. Hmm. Ouais, c'est un bon argument hein, que tu as mobilisé, notamment dans, voilà, dans ce contexte de l'Olympico. On sait que c'est ce genre de facteurs qui peuvent faire la différence, hein. On va pas forcément être euphorique de cette victoire 3-0 face aux Messins. On rappelle que Lyon avait quand même vachement bataillé à l'extérieur face à Lens. Bon là, ce sera justement à domicile face à Marseille, mais je vois un effectif plus fourni tout de même du côté de Marseille, donc est-ce qu'on n'aurait pas l'occasion ici de cocher au moins le nul? Ah, moi je verrais pour faire une différence avec un Lyon en sec. Talent, mine de rien, bon, c'est vrai que j'étais assez sévère dans la première vidéo d'analyse par rapport à cet Ah, effectif lyonnais. Tolisso, hein, Tolisso et tout. Tolisso, ouais, bon, là, il y a surtout cette pépite Fofana, il y a un Miko Tadze qui doit éclore, je dirais, cette saison, mais je vois plus de qualité de côté de Marseille, hein, je suis un peu embêté. Peut-être qu'on peut partir sur Lyon cette fois-ci, étant donné que le dernier choc entre Lille et Monaco, tu avais la bonne option avec Lille. Donc, d'ailleurs, on avait fait 11 sur 14, hein, on tient quand même à le préciser pour l'historique hein, de performances sur cette chaîne, des loto-foot sur cette chaîne. Et on enchaîne donc avec le Paris FC qui reçoit Metz. La répartition à 61% quand même pour ce promu. On sent que Paris FC va aller chercher sa première victoire, en Ligue 1 sur ce coup-là. 2 équipes qui ont perdu leurs 2 premiers matchs. C'est vrai qu'il y a le fameux fait que Metz avait perdu, avec beaucoup d'écart en match amical en plus. Donc là, on se dit que c'est le PFC, mais bon, il y a rien d'évident à cela. Il y a peut-être un contre-pied avec le nul, enfin, il y a peut-être le nul à couvrir aussi. On peut sentir un 0-0 dans ce genre de match où les 2 équipes vont pas vouloir perdre.
Ouais, est-ce que c'est comme tu l'as dit, je pense, que c'est vraiment l'occasion pour le PFC de prendre ses premiers points en Ligue 1, sachant qu'on a quasiment l'impression que Metz est une équipe de Ligue 2, hein, qui retrouvera la Ligue 2, je veux dire, mais le PFC est quand même, coté à seulement à 90, moins de 2, enfin, on n'est pas quand même, dans les mêmes eaux entre ces 2 équipes. Il s'est largement renforcé. Je pense que, c'est un effectif, enfin, c'est un club qui va devoir, absolument rentrer dans les rangs, hein, cette saison, au vu du mercato notamment, qui a été assez onéreux. Donc, moi, je partirais plutôt du côté de Paris FC. Est-ce que tu sens vraiment le nul ou Bah oui, hein, je t'avoue que oui. peut-être le 1N alors? Oui, oui, ouais, ce que je pensais, oui. OK. On enchaîne avec Monaco qui reçoit Strasbourg. Est-ce que tu vois une surprise des Strasbourgeois, qui ont seulement 8%, c'est un peu sévère? Ouais, mais ils ont leur, déplacement, ce jeudi là du côté de Brøndby donc pour le la Conference League. Donc ça explique aussi que ce match soit moins prioritaire, pour eux. Ouais. Voilà, bon, je pense que Monaco, doit faire la différence quand même à domicile. Là, ils ont perdu des points déjà à Lille, il faut plus qu'ils perdent de points. Ouais. Ouais, t'as raison. Après, bon, Strasbourg, c'est sûr que c'est pas une équipe qui peut jouer, sur tous les tableaux. J'avais pas vu là qu'ils avaient ce match retour important, surtout qu'ils ont pas pris l'avantage, sur le score total à l'aller malgré cette, cette, performance. Surdomination. Surdomination en effet. Du côté de Monaco, ça risque d'être beaucoup plus, difficile, sachant que Monaco, moi je les vois faire une très bonne saison. Ils m'ont vachement surpris là, en tout cas. Si on en croit là ces statistiques, ils n'étaient pas au rendez-vous face à Lille. Donc ouais, c'est vrai que logiquement, on devrait voir Monaco s'imposer. Restez bien parce qu'il y aura, d'autres surprises, enfin il y aura des surprises dans les prochains matchs. En tout cas, on a Rennes qui se déplace du côté d'Angers, Rennes qui est déjà à 3 cartons rouges. Est-ce que tu les vois se reprendre? Ouais, je les vois quand même se reprendre, mais Angers, on sait qu'ils ont une très bonne défense, ils ont bien défendu contre Paris. Moi, je vois, un nul à tenter en sec, sur ce match. Ah oui, une belle prise de risque alors, dans un contexte aussi mauvais, perdre face au FC Lorient, bon ça risque de peser dans le mental. Donc ouais, je les vois pas s'imposer, je serais presque même allé du côté d'Angers, mais c'est vrai que le match nul reste, plus raisonnable. On continue donc avec Le Havre qui reçoit Nice, c'est la dernière rencontre de Ligue 1. Ouais, encore une compliquée, hein. Je pense que là, ils vont quand même, cette fois, ils vont encore, ils vont peut-être ne pas perdre, voilà, à la fois Nice, c'est irrégulier aussi. Il y a pour moi, il y a un 1-2 à aller chercher sur ce match. Ah, tu pas serein sur tes Niçois? Pas forcément, regarde-moi cette liste d'absents, tu as du mal à la finir. Ça les a pas empêchés, justement de gagner à Auxerre? Bon, Auxerre était, Ouais, il réduit à y 10 a mais ce rouge-là, ouais, c'est compliqué quand même. Compliqué, là, c'est un déplacement, c'est quand même bien différent. ouais, Le Havre justement qui s'est incliné face à Lens, mais c'est vrai que le 1-2 peut s'y prêter, même, voire le triple, hein, je dirais, parce que Ouais, mais on peut aller sur un triple ici, c'est vrai que le nul aussi reste possible dans ces rencontres-là. voilà, tout à fait. Allez, on passe à la Ligue 2, Saint-Étienne qui reçoit Grenoble, 80 pour Saint-Étienne. Est-ce que tu les vois enchaîner sur une, 3e victoire? Alors je les vois, a priori oui, mais cependant ils vont quand même finir par craquer. Donc je suis pas, je sais pas, il faut couvrir aussi. Peut-être un 1-2 ici, cette fois le 1-2 seulement pour mettre qu'un double. Ouais, j'aime bien Ça fait une l'idée là de Ça peut faire couvrir une grosse ce différence avec Grenoble. voilà, surtout que ce match, beaucoup vont le baser et s'attendre à ce que Saint-Étienne, gagne des points. On a une équipe de Grenoble qui reste très limitée, hein, si on en croit ses dernières, prestations. Mais bon, c'est aussi le cas pour Saint-Étienne, hein, qui a eu, du mal quand même à venir à bout de ce promu qui a marqué à 74e. Mais ça a fait, je vais te suivre là-dessus parce que c'est vrai qu'on a une bonne opportunité ici pour creuser l'écart. On est à 2 doubles, un triple, donc il nous reste, quelques cartes, quelques munitions, pour ces, 7 derniers matchs. Ouais, Real 2 Madrid munitions.
Ouais, 2 munitions seulement. Real Madrid qui reçoit Majorque, est-ce que c'est un match à couvrir celui-ci? Ouais, il y a des fois des surprises. Après le Real à domicile, je pense qu'on va le baser quand même, ils ont fait 2 premières victoires, Ouais. assez convaincantes. Ah, ils sont clairement remis en confiance, hein, notamment Ouais, ils ont Mbappé quand même avec un doublé. Donc ouais, pas de surprise. Majorque avait pris 3-0 à domicile face au Barça, ça devrait être, un vis repetita face à Real Madrid. On a justement le Barça qui se déplace du côté de Rayo Vallecano, peut-être plus d'adversité ici? ouais, ça s ils vont finir par craquer aussi. On sait qu'ils s'en sont sortis dans le temps additionnel la semaine dernière, alors qu'ils étaient à domicile, il me semble bien. Donc j'irai sur une couverture possible. Est-ce que tu me suis là-dessus? Avec le Ouais, nul? moi j'aime bien, Rayo Vallecano, c'est une équipe qui est souvent du mordant, et qui est assez intéressante je trouve, à suivre là dans ce championnat. Donc j'aime bien l'idée de couvrir, surtout, ce type de rencontre, hein, qui va être largement, basé. Donc pourquoi pas partir, ouais, sur du N2 ici, donc notre dernier double et puis il nous restera un joker. On a justement, une rencontre particulièrement, équilibrée, hein, si on en croit cette répartition. Betis Séville qui reçoit Athletic Bilbao. Ouais, un match, assez dur à suivre. Moi, j'aime bien Athletic, Bilbao de la saison dernière. Mais après, je veux ne pas savoir, s'ils vont bien confirmer, pareil. Là, on voit quelques absents, mais Ouais, ouais, plus du côté de Betis. Donc moi, je serais plutôt allé quand même vers Bilbao, du coup, ouais. sur un peu l'idée de la saison dernière. Ouais, tout à fait, Bilbao, c'est quand même plus sérieux. Moi, ce qui m'a surpris dans l'analyse, c'est de voir que Betis, est coté à 3,40, face au Celta Vigo, qui est pour moi, quand même une équipe qui ne joue même pas les 10 premières places. Ça m'a un peu surpris. C'est peut-être, significatif par Ouais. rapport au rapport de force là et à la forme, qu'aura le Betis avec, ses joueurs importants absents. On voit que ça a galéré notamment face à Elche. Enfin bref, je suis plus d'avis, ouais, de trancher sur Bilbao. Ouais, Hem, très bien. il nous reste, du coup la Serie A et la Première Ligue, pour bien terminer avec, un énorme choc. La AS Rome qui se déplace du côté de l'AC Pisa. Est-ce que tu vois une surprise ici à tenter? L'AS Rome qu'on voyait, subir une surprise la semaine dernière, a finalement bien tenu son rang, hein. C'était Bologne, ouais. face à Bologne. Donc je pense qu'on peut continuer, sur eux face aux promus. Ouais, ça reste un promu qui peut faire des surprises comme ils viennent le faire face à Atalanta, mais on peut estimer peut-être qu'ils ont déjà fait leur miracle. Après Ouais, on c'est voit qu'il y a une nette domination de l'Atalanta sur ce match, hein. ouais, justement, voilà, c'est pour ça que c'était un peu un miracle, mais Roma, bon, a quand même un peu galéré face à Bologne. Je veux dire, c'était pas forcément tranchant à en croire ce graphique. J'espère qu'ils seront tueurs, hein, on va partir là-dessus, on va partir sur eux. Et on a ensuite à nouveau la Juventus, hein, on retrouve à peu près les mêmes équipes. Ouais, cette fois-ci contre une équipe de Genoa que je vois plus faire une surprise. Ils ont commencé par un match nul, cette Serie A donc un bon 0-0 accroché. Est-ce qu'ils arriveraient pas à accrocher, là encore à 0-0? Parce que j'ai du mal à croire, la Juventus, faire une longue série de victoires. Ouais, après, bon, on a vu qu'ils ont quand même un bon effectif, hein, notamment, un Vlahovic, buteur, hein, qui est, Ouais. en super sub là cette saison. Pour le début de saison en tout cas, parce que, il faut, une belle doublure, hein, face à Jonathan David. En tout cas, ouais, je trouve que c'est un effectif qui s'est bien renforcé. Je sais pas si on n'a pas l'occasion d'aller chercher une surprise ailleurs, plutôt que sur ce match? Ouais, c'est vrai qu'ils sont assez confiants. Allez. Ouais, c'est surtout que je vois, plus d'adversité sur les derniers matchs. Juventus, je les vois plus s'imposer par rapport à notamment Manchester City. Est-ce que tu verrais pas une surprise là-dessus? Ouais, alors, là, on est obligé de faire le choix dans les 2 derniers matchs et de se dire que c'est le dernier qui est le plus ouvert. Ouais, je sais pas si la grosse, surprise, elle serait pas là. Mais, Ah, même. j'ai regardé le match, hein, Tottenham, City, c'était assez effarant, le niveau de jeu,
hem, avancé par, les Citizens, surtout en deuxième mi-temps. Je crois qu'il y a eu 0 tir ou quelque chose comme ça. Donc ouais, Ouais, j'étais assez surpris, d'autant que Tottenham n'est pas, Arsenal ou Liverpool, quoi. Donc face à Brighton qui présente des qualités, même si pour le moment ils sont pas assez tranchants, peut-être qu'ils vont réussir à surprendre, eux aussi les Citizens, hein, qui n'ont pas trouvé leur, qui sont pas encore, une équipe bien huilée, hein, de cette saison. Donc est-ce que tu es dans le flou pour le dernier match? Dans ce cas-là, on partirait sur le trip sur le dernier match, mais je vois bien une surprise à couvrir sur Brighton, ouais. ouais, on peut éventuellement faire ça, étant donné que dans ce Ouais, dernier choc, Liverpool, qui est quand même légèrement favori, est en plus à domicile, ouais. enfin serait favori sans compter le fait de domicile, est à domicile, donc on va peut-être pouvoir les baser. Ouais, bah, j'aime bien Ouais, le dans ce fait. cas, on aurait une belle couverture en cas de grosse surprise, sur Brighton, hein, pour aller chercher Ouais, le pactole. c'est ça exactement, j'aime bien le fait de couvrir les matchs, enfin les résultats surprenants et plutôt prendre des risques sur les matchs où il y a beaucoup plus d'équilibre, hein. C'est un peu ce qu'on a fait tout au long de cette grille et c'est pour ça que je la trouve pas particulièrement pertinente. Donc ouais, toi tu partirais, plus sereinement sur Liverpool, sachant que pour le contexte, il y a aussi pas mal d'absents, hein, du côté d'Arsenal. Saka notamment qui s'est blessé, Odegaard, est sorti sur blessure la semaine dernière, donc Ouais, Havertz joueur très également. important, Havertz, ouais, Ouais. Un exploit de son jeune talent, Guimois, 16 ans, et qui a marqué à ouais. 90+10, c'est assez fou et d'ailleurs, ouais, j'avais pas vu les expected goals, mais OK, il faudra Il y en avait continuer. pas beaucoup, ouais. Il faudra continuer face à Arsenal. Ça me donne presque envie de mettre le nul tout ça, mais On va faire un choix, sauf si on se dit qu'on retire la croix au niveau de Barcelone, comme gris, mais ouais, ça me paraît pertinent aussi de faire un N ici, comme ça. ouais, voilà. Avec, notamment une belle prise de risque ici, un nul, en sec, sur la Ligue 1, un Grenoble, couvert et également un Brighton, hein, qui pourrait permettre de faire une énorme différence. Donc n'hésitez pas à nous partager votre grille, hein, dans les commentaires, qu'on puisse, chacun faire, un historique, de nos grilles, de nos pronostics et de nos intuitions sur chacun de ces matchs. Ce sera intéressant de discuter, justement de vos autres arguments dans les commentaires. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous, bon week-end.